un des acteurs de cet approvisionnement en viande halal pour toute la communauté musulmane de Guyane. Voilà, c'est la réponse que je pouvais te donner en attendant. Et je vais laisser le docteur Bajrafil, peut-être qu'il a quelque chose à rapporter, à rajouter. Votre question, même si elle n'est pas en lien avec le sujet abordé, est une question qui est récurrentement posée parce qu'il y a, comme dans toute religion, des prescriptions à respecter et bien entendu des interdits à éviter. Et la question de la viande fait partie, ou plutôt de la consommation des choses à manger, fait partie des questions qui sont de cet ordre. Alors, qu'est-ce que le mot halal déjà? C'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui, dans lequel on met pêle-mêle une chose et son contraire. Le mot halal, il faut comprendre qu'il vient de l'arabe halla, qui veut dire résoudre quelque chose. Halla yahillu al-mushkila, c'est résoudre un problème, c'est dénouer un nœud. Ou halla aussi, c'est arriver à un endroit. D'où vient le mot mahal, qui veut dire l'endroit où on arrive. Et il a été utilisé dans le Coran, souvent associé au mot tayyib. Tayyib qui veut dire ce qui est bon. Halal tayyiba, c'est quelque chose de bon, ce qui est bon. Les bonnes choses vous sont permises. Les bonnes choses, c'est-à-dire les bonnes choses par rapport à votre santé, mais également par rapport à votre palais, mais également par rapport à l'éthique aussi. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons réduit, quand je dis nous, ceux qui font l'abattage, on a réduit cet ensemble de conditions à respecter, le respect de l'animal, le respect de ce que mange l'animal, le respect de l'environnement dans lequel l'animal va naître, le respect de la sensibilité de l'animal. Tout cela a été mis de côté pour que, eh bien, on parle seulement de ce qu'on appelle le tafkir, c'est-à-dire le fait de faire couler le sang de la bête, qui est quelque chose qui est commun au judaïsme et à l'islam. C'est-à-dire que avant que l'animal ne soit, avant que l'animal ne soit ou ne puisse être consommé, eh bien, on égorge. Égorger, et dans le mot égorger, il y a le mot gorge. Donc, c'est dépourvoir de la gorge l'animal afin de faire sortir le sang. Parce qu'il est considéré, le sang, comme quelque chose d'impur, comme quelque chose de porteur de beaucoup de maladies. C'est, je pense, quelque chose qui aujourd'hui peut être scientifiquement prouvé. Il y a des scientifiques certainement parmi vous qui le diront certainement mieux que moi. Donc, dans cette optique-là, dans l'optique de tout ce que j'ai dit, eh bien, il y a justement la notion de ce qu'on appelle tafkir, l'abattage rituel qui obéit essentiellement à ce que je viens de vous dire. Le souci qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on a réduit l'ensemble des choses à respecter au seul acte de l'égorgement. Et du coup, ce qui est égorgé comme ça, on dit que c'est le halal. Alors qu'en réalité, un animal qui a été abattu ou qui a été égorgé devant ses congénères, c'est interdit en islam. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de sacrifier une bête qui allait. On n'a pas le droit de sacrifier une bête qui est jeune, toute petite. Tout cela, c'est le halal. Mais le halal, au sujet duquel vous et nous tous, musulmans d'aujourd'hui, nous nous interrogeons, c'est le halal du couteau. Donc, est-ce que le halal du couteau est le halal véridique? Pour moi, non. Parce qu'on doit veiller à ce que l'animal ne souffre pas. On doit veiller à ce que l'animal soit le mieux traité possible. On doit veiller à ce que l'animal, vous vous imaginez,
Le prophète interdit en islam que nous aiguisions le couteau sous les yeux de la bête. Or, les images que nous avons des abattages, même à la Mecque, c'est incroyable. On les voit, les bêtes qui se font abattre les unes après les autres, le sang qui gicle de partout. Tu te dis, mais encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on a vidé l'esprit. On a vidé les rituels de l'esprit qu'il y a derrière pour ne garder que des formes. Donc si aujourd'hui j'avais à vous reposer la question, est-ce que vous diriez que c'est halal, une bête que l'on sacrifie dans des conditions incroyablement atroces, ce qui donne raison parfois à ceux qui sont véganes, parce qu'on voit la violence avec laquelle ces bêtes-là sont abattues. Est-ce qu'on donnerait, on ne devrait pas leur donner raison, puisqu'après tout ce sont des êtres vivants qui n'ont pas moins droit à la vie que vous et moi. Parce qu'en réalité, la chaîne alimentaire veut que vous et moi, demain, nous serons mangés par d'autres bêtes. Parce que nous serons sous terre. Donc d'autres nous mangeront. Donc il y a cette logique-là de la chaîne alimentaire. En réalité, nous ne sommes pas au-dessus, comme nous le disons, parce que nous finissons par subir le même sort que les autres. La question est de savoir comment on traite la bête. Eh bien, coraniquement parlant, la vache est une communauté, comme la communauté des humains. Les oiseaux, l'oiseau est une communauté, ou constitue une communauté comme nous constituons une communauté. Et c'est tel quel écrit dans le Coran. Ce ne sont que des communautés, les animaux qui volent comme ceux qui rampent, ce ne sont que des communautés comme vous. Comme des groupes comme vous. Mais nous sommes dans un autre esprit, l'esprit de la domination, l'esprit de la surconsommation. Vous, musulmans qui êtes là, vous seriez étonnés si je vous disais qu'il y a un propos du prophète qui déconseille que l'on mange beaucoup de viande. Pour aujourd'hui, médicalement, c'est prouvé. Il y a un propos du prophète qui dit « Le humul baqarida » la viande de vache est une maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. La viande de vache est une maladie. Le humul baqarida, la viande de vache est une maladie. Alors aujourd'hui, la médecine nous apprend qu'il faut en consommer, mais avec modération, parce que ça nous pose beaucoup de problèmes, des problèmes de goût, des problèmes de cholestérol. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, au bled, quand on n'avait pas le morceau de viande sur la nourriture, c'est qu'on était pauvre. C'est une manière de nous apprendre justement à comment manger. Donc voilà le halal, en fait, comment il devrait être. Et à cela, vous ajoutez d'autres conditions. Comme je vous disais tout à l'heure, la viande qui est égorgée aujourd'hui de cette manière, ou la viande du chrétien ou du juif, en fait, le kasher, c'est le halal, on a le droit de manger le kasher. Donc si vous avez une boucherie juive, allez acheter. C'est pour ça que souvent j'embête, je taquine nos amis, nos frères chrétiens et juifs. Et je leur dis, vous savez, ce que vous égorgez, nous avons le droit de manger. Mais est-ce que ce que nous égorgeons, vous avez le droit de manger? That's the question, comme dirait Shakespeare. Donc au fond, la question ne se pose pas dans l'autre sens. Hein. Elle ne se pose pas dans l'autre sens, mais plutôt dans l'autre. Ce que nous faisons, est-ce que c'est reconnu par l'autre? Non. Donc si vous avez une boucherie chrétienne, je veux même aller plus loin, l'imam, un des grands fondateurs, un des grands juristes musulmans, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid, il dit qu'en réalité la viande, mais ça je sais aussi que vous ne l'avez jamais entendu, mais je vous le dis quand même, c'est un avis qui existe dans le droit musulman. Ce n'est pas l'avis majoritaire, mais il existe. Il dit en réalité, la viande des gens du livre, que vous avez le droit de manger, c'est la viande que le religieux de l'autre religion considère comme bonne. C'est-à-dire, pour faire simple, que s'il y a un prêtre qui mange de la viande
cette viande-là, si bien entendu, ce n'est pas de la viande porcine, hein, mais de la viande de vache, ou de la viande de chèvre, ou de je ne sais quoi, si lui, il la mange parce qu'il estime que c'est conforme à sa religion, le musulman devrait pouvoir la manger également. Ça, c'est un avis qui existe dans le droit musulman, produit par un très grand savant musulman, parmi les savants médiévaux. Ok? Donc j'espère avoir répondu à votre question. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est la notion de ce qu'on appelle darura. Si on n'a pas le choix, parce qu'il n'existe pas d'autres alternatives, on a également le droit de manger de cette viande, si bien entendu on n'a pas d'autres alternatives que de manger la viande, par exemple, qui n'est pas égorgée selon le rite musulman ou juif. Ok? Mais si j'ai un conseil à vous donner, mangez peu de viande, ça ne vous fera pas de mal. Joël. Donc, merci docteur pour la qualité de votre exposé. Il y a tendance à me donner l'intérêt à la lecture du Coran. J'espère que dans l'avenir, je ferai du mieux possible pour participer à plus de rencontres, parce que je suis toujours à la recherche de la connaissance. Monsieur Roland, j'ai suis un peu débitatif sur cette question, et je ne sais pas si vous pouvez vous m'éclairer là-dessus, et de ce que je sais de manière naïve de la culture du Coran. La religion musulmane est souvent considérée sur moi comme l'intégrisme, voire l'intolérance à la différence, selon ce que nous apprenons, par exemple, par l'approche dégagée par l'État islamique. Et aujourd'hui, ce qui, de mon point de vue, ne nous incite pas à nous adhérer dans une telle culture religieuse. Moi, je voudrais que vous nous donniez vos impressions sur cette situation. Je vous remercie pour votre question qui est une question très intéressante, et c'est pour cette raison qu'au début de mon intervention, si vous en souvenez bien, j'ai tenu à nous rappeler à nous musulmans que ces actes barbares interrogent, inquiètent et posent question. Et il est de notre devoir d'y apporter de la manière la plus nette, la plus claire et la plus précise possible des questions, des réponses. Nous devons y apporter des réponses. Et on ne doit pas se cacher derrière l'idée que ce n'est pas l'islam. C'est vrai que ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam que plus d'1 milliard de personnes professent dans le monde. Cela étant, on doit reconnaître qu'il y a un problème qui se pose fondamental. Ce problème-là, c'est celui des lectures que l'on a faites du Coran. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y avait une conférence à l'UNESCO sur l'islam au XXIe siècle, à laquelle j'ai eu la possibilité de participer et d'apporter une contribution. Je suis parti d'ailleurs de là-bas pour venir directement ici. Et au cours des échanges, j'ai eu des gens qui sont intervenus, qui accablaient l'islam de tous les maux du monde, en disant ceci et cela, l'islam est comme ci, l'islam est comme cela. En réalité, cher monsieur, l'islam, pas plus que le christianisme, pas plus que le judaïsme, ne peut exister ou n'existe que par les personnes qui le portent. Et l'image que les gens en auront, c'est l'image que ceux qui disent professer cette religion en donneront. Et à partir de là, je ne dois pas vous en tenir rigueur lorsque vous posez aussi naïvement une question comme ça, parce que les images que les médias du monde véhiculent de cette religion sont des images de violence au quotidien, des enfants, des personnes âgées, des innocents sont, indistinctement tués
au nom de notre religion, notamment au nom de cet État qui se dit islamique. Quand je dis cela, je m'interpelle en tant que musulman. Et je vais être le plus honnête possible avec vous. Il y a dans notre héritage musulman, quand je dis héritage, j'entends par là ce que la production scientifique, théologique, juridique de l'islam a laissé de la part des savants musulmans qui ont étudié le Coran. Il y a des choses, cher monsieur, qui justifient cette violence-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles ces gens-là peuvent s'appuyer pour légitimer votre mise à mort, la mise à mort d'un tel ou un tel. Il faut que nous, en tant que musulmans, nous le reconnaissions. Mais là où nous devons être aussi clairs, c'est de dire que ces lectures-là ne sont pas le texte. Le texte est une chose, la lecture que l'on en fait en est une autre. Et je pense que si nous nous mettons d'accord sur cela, eh bien, nos lectures d'aujourd'hui vont certainement être différentes, parce que les réalités qui sont les nôtres sont différentes, de celles que cet héritage-là nous a laissées. Et pour tout vous dire, là où nous autres, nous nous heurtons face à ceux qui se réclament de cette manière de voir les choses, c'est de leur dire que, en fait, le Coran est là, mais on risque de vous étonner, le Coran ne parle pas. Le Coran, c'est un livre qui se lit. Et celui qui va à la rencontre de celui-ci, il va avec les réalités qui sont les siennes. Et ce qu'il en sort, en réalité, ce n'est pas le Coran qui l'a dit, c'est ce qu'il a fait dire au Coran. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle que j'ai écrite dans un livre que j'ai publié en 2015, qui s'appelle L'Islam de France en 1. C'est une anecdote vraiment, ça me donne la chair de poule, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais au Comores avec un ami qui s'appelle Youssef, qui est aujourd'hui en France avec moi, et on jouait au Scrabble. J'étais fan de Scrabble et on faisait des matchs matin, midi et soir, quand c'était les vacances, on faisait que ça. Un beau jour, on a joué chez une tante qui s'appelle Batoul. On a joué pendant un moment et on s'est dit, tiens, on va se reposer un peu, on va regarder un match de foot. Il n'y avait pas la télé, naturellement, là-bas, et c'était après la finale de 90, Allemagne-Argentine. Les footeux parmi vous doivent s'en souvenir, avec Lothar Matthäus d'un côté et Maradona de l'autre. L'Allemagne a gagné cette finale, Maradona l'a perdu. Donc nous, on a dû regarder le match, parce qu'il n'y avait pas de télé, c'était une cassette vidéo, 2 ans ou 3 ans après, donc je pense qu'on est en 92-95. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? On s'est mis à regarder le match, et pendant qu'on regardait le match, un jeune garçon qui devait avoir 6-7 ans à l'époque s'est glissé parmi nous, mais sans que nous nous rendions compte de sa présence. Et on regarde le match avance, et au bout d'un moment, on entend un cri. C'était ce jeune garçon qui était à côté de nous. Et il se met à crier, « Allez, frappe-le! Tape-le! Jimmy, frappe-le !» On se retourne, on regarde le petit, il était en sueur. Et tenez-vous bien, cher monsieur, en fait, ce que nous regardions, nous, c'était Lothar Matthäus et Maradona qui jouaient. Mais lui, c'était un film indien qu'il voyait. C'était un film de Bollywood. Pourquoi c'était un film de Bollywood? Parce que les premiers films que nous voyions au Comores, nous regardions à l'époque, c'était des films de Bollywood. Et il y avait un film qui s'appelait Disco Danseur. Disco Danseur, c'est un film indien dont l'acteur s'appelle Jimmy. Dans le film. Et Jimmy, c'est un film de Bollywood, il était l'acteur, il donnait des coups, il devait... Donc lui, le match de foot que nous regardions, il ne le voyait pas, il voyait ce qu'il avait lui l'habitude de voir, à savoir un film indien.
Donc Matao, c'est devenu Jimmy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que peut avoir comme influence ce que nous vivons. Mais de la même manière, aujourd'hui, ou depuis tout le temps, quand on lit un texte aussi complexe que le Coran, la Bible, on le lit avec les réalités qui sont les nôtres, et celles-ci peuvent même biaiser notre lecture. Alors si je dis cela, j'ai une partie de ce livre que j'ai intitulé Jimmy et la Sharia. Comment Jimmy s'imagine la Sharia? Et je m'aperçois que certains de ces